Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de l'actualité vendéenne de mi-journée. Nous allons commencer avec ce mouvement qui arrive du Canada. Le convoi de la liberté a été initié outre-Atlantique pour protester contre l'obligation vaccinale anti-Covid-19, une convergence de camions vers la capitale qui est également en train de se mettre en place en France. Le rendez-vous est prévu à Paris samedi, même si dans un communiqué, le préfet de police annonce ce matin l'interdiction de la manifestation qui n'a pas été déclarée. Des cortèges doivent également partir de la Vendée. Un convoi groupé doit s'élancer demain matin du nord de La Roche-sur-Yon aux alentours de 6 heures. Pour le moment, difficile d'évaluer le nombre de Vendéens qui participeront à ce mouvement. Parmi les revendications des soutiens à ce convoi, il y a le pouvoir d'achat en berne, notamment à cause des dépenses quotidiennes quasiment incontournables comme le carburant. Eh bien, une alternative se développe de plus en plus, c'est le recours au boîtier E85. Il permet de rouler à l'éthanol, un biocarburant que l'on trouve sur l'ensemble de la Vendée, moins cher, plus écologique. Il nécessite cependant un passage chez un installateur agréé. Pierre Dalicieux. Voici un véhicule tout à fait ordinaire qui bientôt pourra rouler à l'éthanol, un biocarburant fabriqué à base de betterave, de maïs ou de canne à sucre. Pour y arriver, ce professionnel doit modifier la carte électronique située dans le moteur. Le calculateur sur ce type de véhicule se trouve ici. Voilà, sa connexion par le faisceau de la voiture est par là. Et à l'intérieur, vous avez donc sa mémoire. Et c'est cette mémoire dans laquelle il y a des données qu'on modifie. Et donc c'est cette pièce-là qu'on a complètement réécrit, pour que ça puisse fonctionner en toute fiabilité à l'E85. La conversion à l'E85, l'éthanol, ne date pas d'hier, mais avec l'augmentation des prix des carburants, les clients sont de plus en plus nombreux. Ça représente, là il y a encore 6 mois, ça représentait 40% de nos ventes. Et depuis, en 6 mois, c'est passé à peu près entre 72 et 75% de nos ventes annuelles, ce qui est énorme. Ce qu'il en ressort quand j'écoute nos clients, c'est une réelle volonté de faire des économies parce qu'ils ont vraiment l'impression de vivre un hold-up à chaque fois qu'ils font le plein. Je les cite. Et selon ce professionnel, les économies sont loin d'être négligeables. Quand vous roulez à l'E85, vous divisez votre budget annuel par 2 en termes de dépenses par rapport à du 95 ou du 98. Pour rentabiliser par exemple un réglage injection quand on passe par le calculateur directement de la voiture, là je ne parle pas de boîtier éthanol, vraiment un réglage injection du calculateur sur des petits moteurs comme celui-ci, les 3, les 4 cylindres, ça se vend en moyenne à 599 €. Si vous faites 15 000 km à l'année, entre 12 et 15 000 km à l'année, ce qui est un peu la moyenne des petites citadines comme ça pour aller au travail, il faut compter à peu près 5 mois pour le rentabiliser. Autre effet bénéfique, même si la consommation est plus élevée que pour l'essence, la pollution est réduite de 60%, toujours selon ce professionnel. Du réaménagement dans les déchetteries pour faire face notamment à l'accroissement de la population sablaise. Le site de l'île d'Olonne vient de profiter d'une profonde rénovation, augmentation de sa capacité à recevoir et trier les déchets donc, mais aussi renforcement de la sécurité du site et réduction de son impact environnemental. On doit continuer à améliorer le tri, ça en fait partie. Il y a une utilisation de plus 20% dans l'année écoulée sur cette déchetterie, ce qui prouve que les gens l'utilisent. Plus vous avez une déchetterie fonctionnelle et opérationnelle, plus vous pouvez mettre des bacs de tri. Et donc on apprend les gens à bien trier. Parce que si vous en avez une petite et que vous êtes obligé de regrouper dans une seule benne sans qu'il y ait le tri, tout ça, ça part, en tout venant et en déchet ultime, et c'est pas valorisé, et c'est pas l'esprit du traitement du déchet, quoi. Un chantier qui aura coûté un peu plus de 170 000 € donc sur la commune de l'île d'Olonne. Une tendance à présent, dans un souci de protection de l'environnement, les communes tendent de plus en plus vers la végétalisation des cimetières, disparition des allées de cailloux et de la bétonisation entre les dalles. Il faut dire qu'à partir du 1er juillet, les pesticides seront interdits dans tous les lieux publics. Il faut donc trouver des alternatives. Alexandre Debray.
Fontenay-le-Comte expérimente le verdissement de ses cimetières. Sur cette parcelle du lieu de repos Saint-Médard, les équipes répandent pour ce premier test de l'hydrocide, un mélange de mulch et de graines de pelouse. Aujourd'hui, dans les essences de gazon qui ont été utilisées, c'est essentiellement de la fétuque pour 90%, qui est une variété de gazon qui résiste au piétinement et à la sécheresse. La ville est confrontée à 2 enjeux. D'abord, la loi Labbé interdisant dans les cimetières les produits phytosanitaires à partir du 1er juillet. Ensuite, aux demandes du label Ville et Village Fleuri, très sensible à la végétalisation de ces espaces. Ils nous ont alertés sur le fait qu'au niveau des cimetières, on n'avait pas encore engagé cette démarche vers le zéro phyto. Donc on a pris note avec les élus et à partir de là, on s'est lancé dans la recherche comment on pouvait entretenir différemment nos cimetières. La ville va donc se rapprocher de la Roche-sur-Yon, zéro phyto depuis 2018. Là-bas, 38 000 m² ont été végétalisés selon le même procédé. Maintenant, on est plus dans un phénomène de gestion. On va gérer l'herbe. On n'est plus sur un gazon, mais plus sur de l'herbe. Et donc, au fur et à mesure, on voit que des nouvelles espèces, on va dire du coin, viennent s'installer au fur et à mesure. Et donc, on arrive à avoir un tapis compact qui était l'objectif initial, c'est de verdir les allées en ayant des allées compactes et bien vertes toute l'année, quoi. Cette aspirante d'automne, une orchidée sauvage, a même fait son retour, preuve d'une gestion plus raisonnée. Mais le sol n'est qu'une première étape, la ville souhaite aussi planter une centaine d'arbres. C'est vrai qu'un cimetière, c'est un lieu de repos, mais j'invite les gens à s'approprier les cimetières parce que dans certains cimetières, comme le paysager sur la Roche-sur-Yon, on encourage les gens à venir se promener, comme dans les cimetières anglo-saxons. Fontenay, comme La Roche, appelle les citoyens à jouer le jeu et surtout à ne pas répandre de produits sur les tombes. Du côté de Fontenay, ce verdissement pourrait s'appliquer sur les 17 hectares de cimetières en cas de succès. Et nous allons terminer ce journal avec une idée d'occupation pendant ces vacances scolaires d'hiver. Saint-Gilles-Croix-de-Vie lance demain vendredi, un nouveau jeu de piste, Gabriel et l'épave miraculeuse. Cela va permettre aux enfants de découvrir le quartier du Maroc et le port de Saint-Gilles d'une manière un petit peu ludique. 8 jeux de piste sont ainsi disponibles toute l'année dans les 4 offices de tourisme du territoire. Brême-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez, destinés aux enfants de 7 à 13 ans. Ces jeux coûtent 3 €. On va jeter un œil à la météo sur le peu de temps qu'il nous reste. Alors vous voyez, pour ce jeudi après-midi, c'est de la pluie pour l'ensemble du territoire. Ciel voilé et averse donc pour tout le monde en Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'info vendéenne, c'est à 18h et ce sera avec Alexia Janet. Quant à nous, on se retrouve à 7h demain matin en direct dans la matinale. Bonne journée.